c'est un homme mort. Ah, je vais faire la vaisselle, chérie, je vais faire la vaisselle. Oh, c'est vous, mon tapiken. Oh là là, mais vous m'avez fait chier une de ces trouilles. Vous avez cru que c'était votre femme? Oh bah non, oh bah non, quand même, hein. Oh bah oui, hein. Pour l'air commode, votre trombière, hein. Faut pas vous laisser faire, Bébert. Je m'appelle pas Bébert, mon tapiken, je m'appelle Jean-Robert. Jean comme mon père et puis Robert comme ma mère. Hein? Eh Bébert, Oui. les bonnes femmes, c'est comme les orchestres, à la baguette. Vous avez compris? Baguette, orchestre, c'est drôle, non? Regardez, c'est drôle. Ah oui, c'est excellent, mon tapiken. Je la raconterai à mon beau-frère, il est boulanger. Hein? Baguette boulanger, c'est drôle aussi, non? Non? Alors, il est mieux de travailler, vous voulez faire le coup. Oui, alors... Oh, rien de spécial? Si, justement, mon tapiken, c'était pour vous dire que... Je vous laisse gérer. J'ai un gros dossier à étudier dans mon bureau. Ah oui, mettre au goulot de dos. Par là. Non, rien, à la vôtre, mon tapiken. J'aime mieux ça, Bébert. Je m'appelle Jean-Robert, mais sinon vous pouvez m'appeler... C'est vous qui m'appelez. Et uniquement s'il y a urgence. Understand? Une d'instant, mon tapiken. À propos d'urgence, justement. Eh bien, urgence, mon petit bébé. Interphone, la bouton 2. Ah oui, mais l'interphone n'est toujours pas réparé, mon tapiken. Ah bon? Non. Alors, dans ce cas, opération survie. Allez, go, 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 go. Urgence, de coups de poète, go, go. Allez, brigadier. Ah là voilà, mon tapiken. Mais vous êtes mou, brigadier. Allez, bravo. Prêt? Prêt, mon bébé? Oui. Test. Urgence. Bah, qu'est-ce que vous foutez, bébé? Poète, voyons. Urgence égale poète. Pas urgence, poète. Et là, il y a urgence. Mais non, mon petit bébert, c'était une répétition. Ah, répétition. Recommencement, si vous voulez. Recommencement. Bon, allez. Vous êtes prêt, mon petit bébert? Ah, j'ai pas mon petit bébé. Attention, il y a un piège, hein. Test. Urgence. Good, brigadier, good. Continuez comme ça, vous finirez capitaine. Bon, allez, j'y vais, bébert. Non, mais bébert, qu'est-ce que j'ai déjà dit 100 fois? Ah, c'est parce que là, il y a le... On ne joue pas avec le matériel. Urgence. Poète, pas urgence. Pas poète. Oui, mais c'est parce que là... Non, vous allez arriver à comprendre, mon petit bébert. Voilà, que j'avais dit. Qu'est-ce que c'est que ce machin, mon petit Ah, bébert? mais c'est qu'est-ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, mon tapiken. Présentement, c'est un gorille. Ah bah vous me rassurez, j'ai cru que c'était ma grand-mère. Oh, aussi grande. Elle est aussi poilue. Non, mais qu'est-ce que ce gorille fiche dans mon bureau, vous? Criez pas, mon tapiken, vous allez l'énerver. Ah, parce que là, il est calme, là. C'est un gorille qui s'est échappé. La patrouille de jour l'a amené au commissariat en attendant que le zoo le récupère. Et pourquoi ils l'ont mis dans mon bureau? Toutes les cellules sont pleines, mon tapiken. Regardez, il y en a partout. Tous des délinquants, là? Ah, c'est la fête du slip ce soir, là. Tout ce que ferait cette nuit. Lui, attention, il est dangereux, il a voulu piquer notre bière. Non. Ouais. Vous êtes content, mon tapiken, on a bien travaillé? Très bien, mon petit bébert, très bien. Mais par contre, faut me sortir immédiatement cet individu poilu de mon bureau. Ici, c'est un commissariat pour les humains, bébert. A fortiori, les gorilles ont un ADN à 99% identique aux hommes, mon tapiken. Eh ben, mon petit bébert, quand il sera à 100%, on l'hébergera. Hein. Et pour l'instant, dehors, allez-y. Ah non, mais moi, j'y tiens pas. Quand ils l'ont amené, il était pas content, il a cassé un bras à Gérald. Pourquoi il a cassé un bras à Gérald? Pour lui piquer son sandwich. Un sandwich à quoi? Jambon, tomate, salade. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai commandé un sandwich. Bonne initiative, mon petit bébé. Ah, j'ai aussi appelé l'assurance, rapport au dégâts des eaux. Quel dégât des eaux? Le bras cassé, il y a dégâts des eaux. C'est de l'humour ou vous êtes con, bébert? Je suis brigadier, mon tapiken. Vous avez peur du gorille? Comme je dis toujours, devant le danger, le plus court chemin, c'est faire demi-tour. Eh ben, appelez la SPA tout de suite. C'est fermé la nuit. Vous démerdez, mais il faut les jeter. Go, exécution. Go, 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 go. Vous avez pas entendu ce que j'ai dit? Je préfère faire semblant de pas avoir entendu, mon tapiken. Comment il s'appelle ce babouin? Je sais pas. Vous avez pas pris sa déposition? J'ai essayé, mais il répondait toujours grum, grum, grum. L'individu semble retors, mon tapiken. Bébert, c'est une catastrophe. Vous voulez que je vous dise, Bébert, c'est... C'est une catastrophe. Non, c'est la merde. Le gorille m'a piqué ma caisse de pinard. Il y a même une bouteille de Château Lafite 1955 qu'elle cache. Ah, vous croyez les gorilles, c'est un alcool joyeux, mon tapiken? Eh ben, vous me le direz quand il vous aura pété le nez, mon petit Bébert. Bah alors hein? Bon, allez, en attendant, santé, Bébert. Ah. Mais Bébert, qu'est-ce que c'est que cette piquette? Eh ben, je sais plus, mon tapiken. Ah.
Peut-être c'est du jus de pomme, peut-être c'est mes analyses d'urine pour le laboratoire. Vous qui avez goûté, vous pensez c'est quoi? Je préfère le jus de pomme. Bon. Celui de Pascal d'ailleurs. Bon, Oui. eh ben bébé, dans le bureau de Gérald, il y a une femme qui veut porter plainte pour je sais plus trop quoi. Là, allez prendre sa déposition, mon petit. Affirmatif, mon tapiquet. Non mais affirmatif, ça veut dire oui, donc allez-y, bébé. Oui, j'y vais, mon tapiquet. Jean-Robert! Jean-Robert! Et il est où, mon mari? Alors, d'abord, vous pourriez dire bonjour, vous. Je veux voir mon mari. Eh ben justement, il est dans le bureau à gauche. Allez hop, allez-y. C'est pas mon mari. Eh ben qui me le prouve? Vous avez pas eu la politesse de vous présenter, vous? Je suis énervée. Papier. Comment? Papier d'identité. Fallait pas vous énerver. Vous m'avez énervé. C'est énervant. J'ai rien fait de mal. Eh ben on va les vérifier. Hop. Et plus vite que ça. Natacha Wozniak? Vous êtes de la famille à Bébé? À Jean-Robert. Oui, je suis sa femme. Oh, je savais pas qu'il était marié, lui, hein. Oh bah ça ne m'étonne pas, il me cache. C'est pour ça que je suis là. Je suis sûre qu'il me trompe. Bébé, elle vous trompe. Attendez, cet être insignifiant, fade et mou. Oh, n'insultez pas mon mari. Ah, attendez, je n'insulte pas, je ne fais que le décrire, hein. Mon petit bébé, hein? Bon, vous voulez voir votre mari? Oui? Eh ben pour le voir, il faudrait qu'il soit là, derrière ce bureau. Hein? Voyez-vous votre mari assis sur cette chaise? Non. Votre mari aurait-il des dons d'invisibilité? Je ne crois pas. Eh ben fin de l'enquête, le brigadier Bébert n'est pas son poisson. Là, revenez ultérieurement. Pardonnez-moi. Interdit, forbidden, prohibido, chain. Personne n'a le droit de fouiller dans les bureaux s'il n'est pas vêtu d'un uniforme ad hoc. Comme moi qui suis un capitaine avec l'uniforme ad hoc, je suis donc. Le capitaine Haddock. Mais non, je suis habilité à fouiller. Ah, vous le couvrez. Vous ne voulez pas que je le cherche, hein. Vous cachez son infamie, vous avez peur que je constate sa traîtrise. Eh ben, il s'en passe de belles, hein, dans ce commissariat. C'est du joli. Eh ben, moi, quand je vais dire ça au député. Vous connaissez le député? Un petit peu, oui. On a été à l'école ensemble. Enfin, il a quand même 20 ans de plus que vous, quand même. Hein. Oh, ben, il a beaucoup redoublé, à cause de la géographie. Il pensait que Choucroute était d'une ville d'Alsace et que Cassoulet, c'était la préfecture du Languedoc. Faut pas me raconter de bobards. Hein. Nous, dans la police, on a un 6e sens pour dépister les menteurs. Mais là, vous me dépistez? Regardez-moi, là. Droit dans les yeux. Vous avez les yeux tout jaunes. Ah, ça, vous avez un problème de foie, hein. Faut consulter un phonologue. J'ai pas les yeux jaunes. Ah, si? J'ai pas les yeux jaunes. Mais j'ai pas du tout les yeux jaunes. Hein. Vous dites n'importe quoi. Hein. Si vous continuez, mais où est-ce qu'elle est? C'est pas le moment où je vois Jean-Robert! Mais j'étais sûre que tu me trompais. Mais pas de tout, mon petit caillou raisin. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Il était dans un bureau avec une femme. Oh, je prenais une déposition, mon tapiquet. Bah, moi, je vais te déposer une paire de claques, là. Tu vas comprendre ta douleur. Mais laissez-le tranquille, là. Oh, vous le complice la ferme, hein. Vous n'avez pas l'air franc avec vos yeux jaunes. Je n'ai pas les yeux jaunes. Eh ben, mon mari, c'est un chaud lapin, un taureau en rut, un détraqué de la braquette, un excité de la rondelle. Amenez-lui un extincteur, coupez-lui les roux-doudous, écrasez-lui la saucisse. Qu'on lui fasse boire du bromure pour lui pulvériser la libido. Ah! Qui a sonné? C'est rien, mon petit lapin pruneau, c'est le facteur, il est passé pour les étrennes. Viens, mon petit bébé, elle pique une crise et d'une seconde à l'autre, elle oublie tout. C'est un phénomène, votre femme, hein. Mais d'habitude, ça se calme pas facilement, hein. Mais le coup sur la tête, j'avais jamais pensé. Il faut penser, mon petit bébé, faut penser. Vous savez, le cerveau, ça sert à ça, hein. Oui, mais je sais pas, si j'en ai un. Ouais. Mais qu'est-ce que j'étais venue chercher, au fait? Rien, ma petite bichose zérelle, t'es juste passé me faire un petit coucou. Coucou. Ça va ton travail? Coucou. Et c'est quoi son métier? Elle est hôtesse de l'air, mais dans un avion, hein. Bah, je plains les passagers. Hein. Pas remarqué, ça aurait pu être pire. Elle aurait pu être pilote, hein. Mais j'ai été pilote. Ah bon?
Mais c'est qu'ils m'ont viré. Oh les salauds, les vendus là, les capitalistes. Bachy-Bouzou, ectoplasme, Maradodouche, crétin des Alpes. Oh, bois sans soif. Ah ben c'est super cette truc, j'en acheté à la maison. Et je vous l'avais dit, bébé. Mais vite, planquez-moi. Planquez-moi. Edgar. Mais pas comme ça, imbécile. Allez, et mettez-vous devant. Et pas un mot, understand. Understand mon tapiken. Bonsoir, brigadier, vous avez vu mon fils? Ah, négatif, madame Kiné. Enfin si, on l'a vu, bien sûr, écoute. Non mais on l'a vu, mais il est reparti en mission. Voilà. Mais en mission sous le bureau. Non, c'est une mission qu'il attendait sur son bureau. Voilà, et c'était une mission urgente. Il a bu 5 ou 6 bières et puis il est parti. C'est un fonceur, le tapiken. Mais enfin non, t'es assis dessus. Assis sur le tapiken, j'ai pas le droit. Je suis que brigadier, moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il rentre quand, mon fiston? Oh là là, il en a pour des heures et des minutes. Des heures à 4 pattes. À quatre pattes? Non, mais c'est parce que c'est... C'est mauvais pour ses genoux, ça. Bah, C'est une mission dans les égouts. C'est des trafiquants de rats pour faire des hamburgers. Vous avez pas entendu à la radio? Bon, je vais l'attendre ici. Je Ah oui. suis crevée. J'ai passé l'après-midi au casino. Ha, vous êtes joueuse. J'ai fait les courses au casino. Le magasin. Hein? Et puis je vais m'installer ici. Tiens, poussez-vous. Vous avez pas l'air débordé, vous. Oh Hein? si, oh là, on est débordés comme des vases. Bah comme des vases qui débordent de la goutte d'eau. Voilà, je dois prendre la déposition de madame. Oh, prenez. Voilà. Qu'est-ce que je devais déposer, moi? Je devais t'apporter quelque chose? Tutoyotement d'un agent de police dans l'exercice de son fonctionnement, ça va vous coûter cher. Hein. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me vois là, comme ça? Hein? Ah, je sais, t'as oublié ta bière. Ah, vous croyez m'acheter avec une bière? Le tarif, c'est pas que de 12. Hein. En dessous, c'est corruption de fonctionnaire. Mais enfin, c'est quoi, là, c'est singerie? Des singeries! Voilà la solution, le singe! Madame Kiné, Oui. vous allez attendre votre fils dans son bureau. Ah. Voilà, oui. Allez, c'est par là. Qui c'est qui a dit aïe? Non, c'est pas moi. Ah, si, je crois que c'est vous. Enfin non, j'ai l'impression que ça vient de derrière. Non, mais c'est parce que ça tourne. Voilà, je suis ventriloque et je lui ai dit de là et que ça tourne. C'est vous la mademoiselle qui avait dit aïe? Non, moi, c'est poète. Non, menteuse, on a menteuse. Ça vient du bureau. Madame Kiné, vous êtes une femme sensée, une femme de raison, une femme à qui on fait pas prendre des vessies pour des westerns. Essayez pas de m'embobiner avec vos salamalecs, vous. D'accord, Madame Kiné. Et appelez-moi Gigi, comme tout le monde. Gigi comme tout le monde. Oh, c'est le diminutif de Charlotte. Ah bon, Madame Gigi comme tout le monde. Pensez-vous qu'un bureau, ça puisse dire aïe? Alors, un bureau, non. Ah, bah alors. Mais celui-ci, là? Non, oui. non. Et tu débloques. Moi aussi, j'ai entendu. Bon, vous, arrêtez de me tutoyer. Oh, et pourquoi est-ce que maintenant je peux plus tutoyer mon mari? Non, c'est pas ça. Ah, parce que c'est votre mari? Non, dis n'importe Mon quoi. grand regret, oui. Elle dit n'importe quoi. Tiens, asseyez-vous. Voilà. Je m'occupe de Madame Gigi comme tout le monde et je prends votre déposition. Tiens, comptez le nombre de fois et ça vous occupera. Mais il est fou, hein. Tenez, c'est par ici. Alors, puis-je connaître le motif qui motive la motivation de votre visite? Bon, brigadier. Oui. Je lui ai trouvé une femme formidable. La nièce de la cousine du beau-frère de la sœur de ma voisine. Bon, il lui manque quelques dents et elle a de la moustache. Mais elle est très sympathique. Et elle est célibataire. Oh bah alors, hein, c'est une occasion inespérée. Ah oui. Le tapiken sera en chantier. Ah oui, j'en Voilà. suis sûre. J'en Voilà. suis sûre. Hein. Voilà, Il y a 47 feuilles. Ah bon? Vous êtes sûr? Tiens, bah recomptez. Et brigadier, je vais organiser j'étais sûre. un rendez-vous demain soir à la maison. C'est Oh, une bonne idée. oh, ça. c'est super. Il sera ravi. oui, je Voilà. pense. Donc c'est par ici que par là que ça se passe de par là. Je vais dans Voilà, ce bureau. voilà. Hein, prenez votre temps. Attendez. Oui. attendez. Hein? J'ai 2 ou 3 PV, vous les donnerez à mon fils pour qu'il les fasse sauter. 2 ou 3, c'est 2 ou 3 milliards ça. Ah bah. Ah. Je comprends rien, il y en a 46. Ah bah c'est bien qu'est-ce que je disais alors. Hein? Elle est partie. Elle est partie. Tu vois qu'il était sous le bureau. Bébé, Ouais. vous m'avez sauvé la vie. Je vous en remercie, mon petit Oh, bébé. je n'ai fait que mon devoir, mon tapiken. Non, mon petit bébé, vous avez fait preuve de beaucoup de sang-froid. Bah surtout que votre mère, moi je trouve qu'elle a le sang chaud. Oh, vous je voyez. n'ai fait que mon devoir, là. La France m'a appelé, mon tapiken. Non, mon petit bébé, vraiment, j'apprécie votre initiative pour éloigner ma mère. Mais je vous préviens, si elle se fait bouffer par le gorille, je vous enferme dans le bureau pendant sa période de rut. Ah, votre mère a des périodes de rut? Oh, brigadier. Allez, là.
votre truc. Et je vais essayer. Un d'amour, repos. Ah, je ferai pareil à la maison. Dites, mon tapiken, Ouais. on n'entend plus le gorille. Peut-être qu'il a mangé votre maman. Je vais aller te surveiller discrètement, il va faire une indigestion. Tais-toi, tu vas inquiéter le tapiken. Ah, monsieur me tutoie maintenant, hein. Monsieur se souvient que je suis sa femme. C'était pour faire croire à Madame Gigi comme tout le monde. Hein? Tu comprends, mon petit poulet rôti? Hein? Ah, tout va bien, mon tapiken, le gorille n'a pas mangé votre maman? Bah, malheureusement non, hein. Bon, ça va alors. Mon bébé, j'en peux plus de ma mère. Faut vraiment que je l'empêche de venir dans ce commissariat. Vous voulez que je la... Non. Regardez. La voilà, vite, planquez-moi. Tiens, mon tapiken. Si, vous allez voir. Je le sens pas, bébé. Oh, si, vous allez voir. Faites Je ça. le sens pas, bébé. Je l'ai vu à la télé. Ça marche, je vais vous faire disparaître. Voilà. Oh, brigadier, je vous appelle. Je vais chercher un truc à boire, on a soif. Qui ça, on? Bah, Stallone et moi, quelle question? Mais enfin, qui c'est Stallone? Bah, le collègue, là, dans le bureau. Il veut pas me dire son nom. Il dit grand, c'est tout, hein. Ah, moi, j'aime pas quand je connais pas le nom des gens. Oui. Je voulais l'appeler Sébastien Chabal, ça lui plaît pas. Je l'appelle Stallone, il aime bien, hein. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Stallone, vous? Ouais. Le côté gracieux, là, comme ça, un peu, là. Mais il est pas agressif. Mais pas du tout. Ah bon? Il est beaucoup plus aimable que mon fils, hein, parce que lui, comme caractère de cochon, on fait pas pire, hein. Ça va. Comment? Non, mais j'ai rien dit. Ah si, vous avez dit « oh ça va ». Pourquoi vous avez dit « oh ça va Ah, parce que, oh, ça va, le caractère de votre fils, oh, il est très sympa. Hein. » Ouais. Oh, vous dites ça parce que c'est votre supérieur. Non. Dites franchement ce que vous en pensez. Hein? Il n'est pas là, profitez-en. Moi, je serais pas vexée, je connais ses défauts comme si c'était mon fils. Bah, ça tombe bien, hein, puisque c'est votre fils. Ah. Alors, râleur. Ah, ça, c'est vrai que... Non, je confonds avec un autre tapiken. Voilà. Ouais. Trouillard. Ah, oui, ah, non, je dis, oui, non. Tatillon. Oui, j'en ai connu des tatillons, mais pas lui. Presque pas. Devinez pourquoi il se marie pas. Devinez. Vous savez pas, hein? Parce qu'il est incapable de quitter les jupons de sa maman qui lui lave ses chaussettes et fait son lit. C'est un assisté. Oh, je vais vous raconter une anecdote pas piquée des verres. Oh non! On aurait dit la voix de mon fils. Hein? Bah, je l'ai imité. Ah, voilà. Oh non! Elle imite bien, hein. C'est comme Thierry Le Luron, mais quand il n'était pas mort. Bon, bref, quand il avait 15 ans, je l'ai surpris en train de se tripoter son petit robinet. Parce qu'il a un petit robinet, hein. C'est pas vrai. Je l'ai encore entendu. Bah, vous avez des voix, Madame Jeanne d'Arc. Non, mais c'est pas vrai, il a pas un petit robinet. Comment tu le sais? Il vous a montré sa zigounette? Non, mais... Mais tu vois bien que tu me trompes! Mais Je non, savais! je l'ai lu dans son dossier. C'est marqué nom, Tinet, prénom, Edgar, robinet normal. Et toi? Normal aussi. Dans le commissariat, on a tous des robinets normales. Bon, bref, donc, je le surprends en train Oui. de se tripoter Oh là là. son petit Mais robinet. c'est très intéressant, Madame Gigi, comme tout le monde. Voilà, mais je vois que vous êtes pressé de partir, donc je vais vous montrer par où c'est la sortie. Tiens, retournez voir machin par là. Voilà. L'appelez pas machin, ça le vexe. J'arrive, Stallone. Ah, qui c'est? C'est moi, imbécile. Oh là là, je vous avais pas reconnu, mon tapiken. Vous êtes bien déguisé, hein. Mon petit bébé. Oui. Vous savez, faut pas croire tout ce que raconte ma mère. Elle a plus toute sa tête. Hein? C'est oublié, d'accord? Ah, oubliez, pas de petit robinet. Mais bébé, oubliez. Et je penserai à votre avancement, bébé. Le galon, bébé, le galon. Il y a que ça, vrai, Anderson. Anderson, mon tapiken. Check. Vous voulez pas que je vous embrasse non plus, non? Non. Vous comprenez pourquoi j'en peux plus de ma mère, elle est gratinée, hein? Comme une soupe à l'oignon. Et oh, vous restez tranquille, vous. Et mal poli, hop, laissez-nous tranquille, hop. C'est pas l'oignon. Et bah, si c'est comme ça, moi je m'en vais, hein. Bien fait. Et puis toi, tu fais attention, hein. Et tu t'enfermes pas dans un bureau seul avec une femme. Elle a des oursins dans la culotte, votre trombière. Hein. Ça l'a pas rigolé souvent sous la couette, mon petit bébé. Hein. Pardon. J'ai dit bébé, on va rigoler, c'est Voilà, chouette, oui, hein. il a dit ça. Hein? Et ben, on va voir, moi. Si j'ai du boursin dans la culotte. Bon, mon petit bébé. Oui. Il
faut vraiment que j'empêche ma mère de venir dans ce commissariat sans qu'elle sache que j'étais déjà. Voici mon plan. T'es prêt, mon petit bébé? Petit 1. Oh, attendez, je copie. Petit 1. Moi, sortir. Petit 2. Elle, venir. Petit 3. Je la vire. Et 4. Je la revire. C'est enregistré? Enregistré? Je suis pas tout à fait sûr, mon tapis je peux Allez. répétitionner? Oui. Petit Uno? Oui. C'est bon, là? Oui, oui. Petit Ozo? Petit Troisimo? Petit Quatrimo, j'ai bon? Mon pauvre bébé, ça doit être dur de vivre qu'avec un minérone. Bah non, pourquoi? Madame Gigi comme tout le monde, viendez. Vous m'avez demandé, brigadier? Bah, qui sont où vos amis? Oh, on a fait un strip poker avec le collègue. Il m'a piqué une chaussure, un bas et ma gaine. Il est doué, le salopard, il connaît des coups tordus. Hein. Ah bah oui, je vois ça. Dites, il y a votre fils qui va arriver d'une minute à l'autre minute. C'est pas vrai. Oui. Moi, je vais dire à Stallone qu'on laisse tomber le poker. Voilà. Hein. Stallone, je te laisse, mon fiston arrive. Tu retires ma gaine là, tu vas la déformer. Non mais vous l'entendez? Ils m'ont pas toupé quand même. Hein. Bah, à quoi vous jouez? J'adore jouer du poète-poète. C'est mon instrument que je préfère. Ils doivent être contents vos voisins. Hein. Ah, vous me saoulez avec ce truc là, donnez-moi ça. Ah, mon poète-poète. Oh. Oh là là, comment faire je vas? Réfléchissement. Ah oui, trouvé. Oh, maman! Ah, Quelle surprise! enfin! Ça fait 3 heures que je t'attends. Dis donc, toi, tu sens l'alcool. T'as encore bu. Mais comment t'es fagoté? Non mais comment t'as repassé ta chemise? T'as vu comment elle est? Bon, ça y est, oui, oh! Si j'étais Oh. pas là... Ah, Bon. là, quand même, un peu d'allure. Bon, faut que je te parle en tête à tête. En tête à tête, vous avez compris, brigadier? Ah oui, je comprends, ça veut dire à deux. Exact. Et combien sommes-nous ici? 1, 2 et 3. Eh ben dis donc, il s'est compté jusqu'à 3, tout espoir n'est pas perdu. Faites un effort, mon petit bébé. Tout le monde utilise seulement 10% de son cerveau. Alors pourquoi pas vous, hein? Je sais pas, mon tapiken. Vous voulez que je sorte, c'est ça? Quel formidable esprit de déduction. Votre mère doit être fière de vous. Hein. Ah oui, elle dit toujours, des comme toi, il n'y en a pas deux. Ah oui. Et puis papa, il dit heureusement. Ben, vous savez quoi? Vous me la présenterez, je sens qu'on va bien s'entendre. D'accord. Allez, au revoir, brigadier. Donc là, vous voulez que je sorte? Devinez? Donc je sors. Par la sortie que je sors. Eh, vous avez vu, je sors. Oui, il est mignon, lui. Ah non, mais je sais pas où tu l'as déniché, celui-ci, mais alors, à mon avis, il a été démoulé avant d'être cuit, lui. Hein. Mais le pauvre, il a eu une scoliose du cerveau quand il était petit. Bon, on s'en fout. Ouais. Alors, écoute-moi, est-ce que tu te souviens de la nièce de la cousine du beau-frère de la sœur de ma voisine que tu avais rencontrée au mariage de Jérôme et Aurore? Ah oui, je vois là, la vieille fille, très moche, avec une moustache comme José Bové, attends. Ne t'arrête pas sur les détails, hein. Mais attends, maman, c'est un monstre. Elle a un sourire aussi sexy qu'une crise d'hémorroïdes. Mais Attends, on devrait même l'exhiber dans les foires, on ferait une fortune avec elle. Mais tu sais bien que c'est la beauté intérieure qui compte. Là, tu vois, là, j'ai pas envie de voir son intérieur. Hein. Bon, de toute façon, il n'y a pas à discuter. Moi, j'ai vu sa mère et elle est d'accord. D'accord, pour? Là, pour qu'on organise une rencontre. Oui, elle n'arrive pas à la caser. Et elle est tout à fait favorable à ce que elle et toi... Moi et elle? Enfin, oui, tu vois, quoi, Edgar. Mais maman, mais rien que de m'imaginer dîner en tête à tête avec elle, j'ai des nausées. Non, mais attends, et tu imagines le pire? Si je devais lui faire des enfants, tous moustachus. Bon, Edgar, écoute. Alors, toi, écoute, il n'est pas question que je vous rencontre ton Georges Brassens en jupon. Et encore moins que je l'épouse. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais tu me demandes pourquoi? Oui, je te demande pourquoi. Eh bien, je vais te le dire pourquoi. Parce que je le sais, figure-toi. Bah, je te le souhaite, j'écoute. Eh bien... En fait, comment dire? Alors? Eh oh, mais laisse-moi le temps quand même. Je veux pas l'épouser. Tu vois, parce que... Parce que? Parce que je suis déjà fiancé, voilà, et ça c'est une bonne raison. C'est ça, et moi, je suis Isabelle Adjani. Non, mais je rigole pas, maman. Je me suis vraiment fiancé. Bon, je t'ai pas prévenu, je t'ai pas invité, je m'en excuse, mais c'est la réalité. Si tu t'es fiancé sans me le dire, je te déshérite. Je m'en fous. Je brûle ta collection de Playmobil. Je m'en fous. Je dis à ta femme que t'as fait pipi au lit depuis 18 ans. Je m'en fous. Et oh! T'as pas le droit, hein. Ce n'était pas 18 ans, c'était 17 ans et demi. Nuance. Et tu l'as connue où, là, cette pétasse? Mais peu importe, maman. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue.
On s'est perdu de vue. On s'est retrouvés. On s'est séparés. C'est le tourbillon de la vie, maman. Comment tu peux me faire ça? Comment tu peux te fiancer en cachette? Tu m'as tué, tu m'as anéanti. Maman, on oublie tout, c'est pas vrai, je me suis pas fiancé. Tiens, voilà pour toi. Ça suffit, maman. Ça te apprendra à me raconter des histoires. Ça suffit. On veut une deuxième? Tu le prends comme ça? Très bien. Oui, je me suis fiancé. Oui, je ne t'ai pas demandé ton avis. Oui, je ne t'ai pas invité. Bien fait. Tu n'as rien à dire. D'accord, Ah, quand même. je ne dis rien. J'ai rien dit. Oh là là, où c'est ne remet plus les pieds dans ce commissariat, c'est pas possible. Doudou, 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 sage, non, maman, Bah, qu'est-ce qui vous arrive, mon tapis de rien. Vous avez l'air toute chose. Non, je m'abritais du soleil. Ah bon? Oh, puis, je viens de me disputer avec le macaque. Ah bon? Oh là là, vous avez pas eu peur? Oh bébé. J'ai remis à sa place, hein. Il a compris à qui il avait affaire. Faut pas me chercher, moi, vous savez. Oh là là, vous êtes trop fort, hein, mon tapis-ken, hein. Ah, dites, j'ai croisé Madame Gigi comme tout le monde, hein. Elle partait, elle était pas contente, hein. Elle grognait, tapait des pieds, elle répétait, il m'énerve, quand il est là. Elle aussi, elle m'énervait. Puissance 12, mon petit bébé. Ouh, là, faut que je me détende. Vous voulez que je vous fasse une tisane, mon tapis-ken? Vous me prenez pour votre mémé, non? Non, pour me détendre, faut que je cogne dans quelque chose. Bébé, un petit peu de boxe. Oh non, ça merci, mon tapis-ken, regardez, je suis déjà bien détendu. Je trouve pas. Tapez plutôt sur la machine à écrire. Bonne idée. Voilà. Non, mais pas comme ça. Tapez un rapport, c'est bon pour les nerfs. Les rapports sur quoi? Sur quoi que vous voulez, de toute façon, les rapports, on les met aux archives, on les regarde jamais. C'est pas faux, ça, mon petit bébé. Voilà. Vous voyez quand vous voulez. Bon. Donc, Mon tapis-ken, vous avez pas mis de papier. bien vu, vous signez, mon petit bébé. Donc, je déclare. Vous tapez avec 2 doigts. Taisez-vous, je vous tape, moi, avec 5 doigts, mon petit bébé. Je vois que je suis énervé. Bon, je déclare, virgule. Il y a 2 L à virgule, bébé. Oui, 2 L comme les oiseaux. Virgule, qu'il a été égaré. Ah, égaré. Et ER ou EZ? Je crois qu'il faut remplacer par le verbe vendre. Ah bon? Oui. Bon, je vais essayer. J'ai vendu. Ça marche pas, bébé, votre truc, là. Bébé? Ouais. J'ai vendu. Ça marche! Donc, il a été égaré. N'oubliez jamais, mon petit bébé. Très important, l'orthographe. Si on veut pas passer pour les imbéciles, faut pas faire de faute. Sinon, les gens y croient qu'on est bêtes comme mes pieds. C'est quoi que je fais quand j'écris, mon tapis-ken? Ah, Je réfléchis 7 fois ma langue dans la bouche. Bébé, Oui. pas réfléchir. Ah bon? Réfléchir, bébé, c'est désobéir. Ah bon, d'accord. Mon général, j'ai porté plainte. Oh, vous ressemblez à quelqu'un que je connais. Maman? C'est ça, c'est Madame Gigi comme tout le monde. Comment ça va, Madame Gigi comme tout le monde? Non, désolé, je suis ni maman ni Madame Gigi. Ah bon? Non. C'est étonnant, la ressemblance, elle est frappante, hein. Sauf les cheveux, mon tapis-ken. Les cheveux, ils sont pas frappantes. Admettons. Qu'y a-t-il pour votre service, madame? Bah, je veux porter plainte pour viol avec effraction. C'est quoi un viol avec effraction? On m'a arraché ma culotte. Il y a effraction de culotte. Oula, je sais pas si ça existe dans le code pénal, ça, mon bébé. On hein. m'a dit qu'il faut que ça existe, hein, une culotte qu'on m'avait offert pour mon mariage. Hein. Ah bah si c'est celle du mariage, alors allez vérifier, bébé. Et je suis en danger, il faut me protéger. Hein. Ah, Ouais. la petite dame ici, on protège pas. On verbalise des PV, des PV et encore des PV. Oh. Et d'ailleurs, à mon petit bébé, C'est nous. on a le meilleur score de tout le département. Ouais, bah peut-être, mais moi je veux un garde du corps. Et madame, j'ai mieux à vous proposer. Un gorille. Oh.
Comme Madonna, body, bravo la police. Allez, suivez-moi. Ouais, quand j'étais jeune, je ressemblais à Madonna, vous savez. Eh, vous auriez pas dû vieillir, vous. Allez, il est à vous. Oui, il est... Il a pas l'air commode là, votre collègue. Hein. Ah bon? Ouais, et je vais vous dire un truc. Il est tout nu, il a fait pipi dans le bureau. Eh ben moi aussi, tiens. Vous avez fait pipi dans le bureau? Non. Moi aussi, j'ai un truc à vous dire. Si vous l'emmenez, on lui met un pantalon. Allez, hop, bébé, déshabillez-vous. J'ai trouvé mon tapis-ken. Il faut 2 conditions pour un vol avec effraction. Ouais. Petit 1, que la valeur va quelque chose. Petit 2, que la valeur emporte quelque chose avec effraction. Voilà. Mais c'est pas un vol, c'est un viol, je vous dis. Non mais vous, mais chipotez pas pour une lettre, non? Oui. Bon allez, reprenons. Y a-t-il eu pénétration? Oh bon, dites, je m'en souviendrai, hein. Y a-t-il eu emportation de quelque chose? De ma culotte, je vous dis. Eh ben dans ce cas, ce n'est qu'un demi-viol. Bon allez bébé, prenez la demi-déposition de madame, pendant cela moi j'appelle le central. Non, tapis-ken. Mais bébé, vous pouvez pas ranger ça ailleurs, non? Ne buvez pas tout que j'en aurai plus après. Bon, dis donc, quel seul caractère, là, votre général, hein? C'est vrai, ça, hein? Il est pas facile, hein. Oh non, vraiment, Voilà. vraiment, il a un seul caractère. Attention la police. Toi, maître prison, moi. Ah non, c'est impossible, toutes les cellules sont pleines. Hein. Ouais, regardez. Voilà. Mais vous pas comprendez. Moi, avant, à faisait. Bon, bah asseyez-vous, je suis à vous dans un instant. Ouais, là, vous faites la queue comme tout le monde, vous. Mais je pressais puis je vous merde. Voilà. Elle a appris le français sur Google Traduction, celle-là, hein? Vous, la gueule de moi, vous foutez. Mais je commettre un crime. Ah bon? Vous avez tué qui? Marie connard. Oh, bon, dites, brigadier, occupez-vous d'elle, moi je suis plus pressée, et puis j'aime pas les faits divers. Vous êtes sûr qu'il est mouru, votre mari? Oh oui. Capote. Lui énerve vers moi. Lui poussait mes mères dans goutte d'eau qui débordait le vase dans aiguille de bottes de foin. On mélange tout la bolchevique, hein? Et pourquoi vous l'avez tué? Bah, Marie croyait que je trompais lui. Alors Marie trompait moi pour venger, car lui croire que moi trompais pour venger de lui. Mais doucement les explications, moi je suis de la police, hein. Bon, c'est facile. Elle s'est vengée de son mari parce qu'il l'a trompée pour se venger, car il croyait qu'elle le trompait pour se venger d'une infidélité qu'elle croyait qu'il avait. Ouais. Voilà, ouais. Bon, mais avec quoi vous l'avez tué? Bah, avec un choix à légumes de soupe. Quelle marque? Molenex. Oh là là, moi, ça y est, j'ai la migraine, hein. Bon, asseyez-vous. Il était violent, votre mari? Ah oui. Lui taper quand soupe froide. Et puis lui taper aussi quand mon anneau parfois. Oh, bah, devait taper souvent. Bah ouais. Et puis lui taper aussi quand pas. Ah, ouais. Crac-crac? Ouais, bah, gouloum, quoi. Ah non, mais ici on connaît que boulot, nous, hein. Enfin, lui taper tout le temps. Y'a légitime défense, ça se plaît. Ouais. Ah bon, vous êtes avocat? Non, mais j'en mange souvent. Bon. Elle l'a tué parce qu'il l'a quittée. Donc, le juge doit la quitter. Je comprends pas toujours qu'est-ce que vous dites, hein. Bon, et vous lui avez donné quelques petits coups? Eh ben, difficile. Parce que lui, courir à pleurer un coup de pied au cul. Un jour, moi vouloir tuer lui, mais avec une roulette à pâtissier. Ouais. Alors, raté. Oh. Alors moi pas contente. Hein. Ah ouais. Moi maintenant fini. Le plomb tapez moi. Ah bon? Et pourquoi? C'est bon? Mon Brigadier, c'est quoi ça? Oh là! Brigadier! Ouais, que faire je vais, brigadier? Parce que moi pas prison, allez je vais. Hein. Bon, dis, avec ton mari à chez Menu, là, tu me le barré, Kazakchak, hein? Bah, si lui est mort, lui est pas pouvoir porter plainte. Ah bah, ça c'est pas faux. La loi de l'univers est formelle là-dessus. Un mort, ça se plaint pas. Et si lui se
se plaindrait. Eh ben, moi, cogne chagoule. Visiblement, il y a crime, hein. Bah, très bon, ice cream. Ouais, mais brigadier, regardez, elle l'a pas fait exprès. Elle regrette, elle est triste. Ouais, pleure même pas. Moi aussi, mais pleuvoir, larmes sèches. Voilà, quoi, larmes sèches. Ah. Larmes sèches. Bon, comment tu t'appelles? Hildegarde. Oh, bah, t'as vraiment pas de bol dans la vie, toi. Bon, alors écoute-moi, Hildegarde. Prends tes clics et tes claques et retourne dans ton pays. Tu viens d'où? Bah, Sibérie. Sibérie? On peut dire rester en France, hein? Bah, Ouais, l'injustice, là. On s'en balance. Bon, allez, pars, Hildegarde, traîne pas. Rien ne sert de courir, mais faut partir quand même, hein. Ouais. Allez, Ouais. cours, Hildegarde, cours. Bon, bah, moi, Marie! je vais alerter le tapiquet. Vous là, vous bougez pas où je tire. Ah. D'accord? Ah. Voilà, et voilà. Attention, mon tapiquet, de l'air, mais... Ah. Oh, vous êtes trop fort, mon tapiquet. Vous êtes fort comme un truc. Et vous êtes idiot comme un slip, mon petit bébé. Bon. Fallait mieux travailler avec un clown. Bah oui, c'est pas possible. Oh, mais même tu fais pas tout. Changez-moi ça, bébé. Vous avez la chance que je sois lâche. Bon, brigadier, vous allez prendre ma déposition. Un petit rapport, ça va vous faire plaisir. Hein? Ah oui, j'adore. Je suis le Mozart de la machine à écrire. Voilà. Ouais. Je vais taper un rapport en index majeur. Ouais. Ta-ta-ta-tam. Nom, prénom, date de naissance. 28 octobre 1965. Vous vous appelez 28 octobre 1965 et vous ont pas gâté vos parents. Oh, c'est ma date de naissance, tiens. Oh bah ça va, j'avais compris, je suis brigadier quand même, hein. Bon, alors, non. Kiné. Comme le tapiquet, Bah non, pas comme le tapiken. Je connais pas, moi, le tapiken, je l'ai jamais vu. Ah bon? Je m'ai trompé, quoi. Kiné, ça c'est mon métro, que j'habite à Paris, là. Ouais. Ah oui, non, mais là, le métro, on ne note pas à Mont-la-Jolie. Donc j'ai nom, prénom. Eh ben, grosse Blidorstrov Marie. Bon, vous m'appelez? Ah oui, mais vous me plaît pas du tout. Vous m'appelez votre nom? Grosse Blidorstrov Marie? Oui. M-O-R-I-E. Si vous vous moquez, je vous enferme avec le gorille, moi. Hein. Bah, vous me demandez des plaies, j'appelle. Appelez votre nom, la grosse catastrophe. Grosse Blidorstrov? À vos souhaits. Vous connaissez pas Grosse Blidorstrov? Ouais, c'est une commune de la Moselle, à côté de Klein Bidersdorf, tiens. Bon, bah, je vais marquer nom inconnu, ça ira. Alors, adresse. Vous allez vous fâcher. Pourquoi? J'habite place Arnold Schwarzenegger, vous savez l'écrire? Je le connais, chien de guerre, hein, quand même. Hein. Je vais marquer place Jean-Paul Belmondo, c'est pareil. Alors, déposition, j'écoute. Eh ben, on m'a violé ma culotte. C'est tout. Ah mais je peux pas écrire que ça. Hein. Un rapport, ça doit faire plusieurs lignes. Sinon, c'est pas un rapport. C'est mon chef, il a dit. Hein. C'est le gorille, là, votre chef? Oui, mais pas le gorille. C'est le gorille. Bon, alors, il est 23h38. Oh là là, on est bientôt demain. Quelle est la date sur mon rapport qui va plus être bonne? Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, vous la changerez. Changer une date sur un rapport? Mais c'est illégal. Dissimulation de preuves, contrefaçon, blanchiment de rapport, etc. Hein? Alors, je peux pas faire, moi. Je commence à me demander si vous êtes compétent, vous. Si. Je peux pas faire ma déposition avec le chef gorille, là? Non, il est occupé, il compte les bières. Alors. J'avais le même sur mon vélo quand j'étais petit. Ah bon? Urgence, bébé. Non, c'est madame qui touche à la police. Vous êtes encore là, vous? Bon, mais bébé, qu'est-ce que vous attendez pour prendre la C'est pas simple, demi-déposition mon madame? tapiquet, c'est pas simple. Faut pas l'embiner, il y en a d'autres qui attendent, bébé. Objection, mon tapiquet, présentement, il n'y a pas un chat. Bébé, il n'y a pas un chat ici. Mais dans les rues sombres et obscures, des dizaines de personnes attendent de se faire égorger pour venir porter plainte. Ouais, ou se faire violer leur culotte. Parfaitement. Comment ferez-vous, mon petit bébé, s'ils déboulent tous au même moment? Ils sont culottes tous là, ici, vous verriez ça, vous? Je sais pas. Allez, bébé, réglez ça vite fait. Ah, viens-moi-t-il, mon tapiquet. Mon petit bébé, Oui. si ma mère appelle, vous dites que je suis absent, ok? Ah, combien de temps, mon tapiquet? 1h, 2h12? Oula,
3 mois, 6 mois, autant que vous voulez, mon petit bébé. Vous avez carte blanche. Saisissez votre chance. Le galon, bébé, le galon, il y a que ça de vrai. Une personne. Understand, mon tapiquet. D'abord. C'est bon. C'est pas gentil de pas vouloir parler à sa maman. Alors vous, on voit que vous la connaissez pas. Hein. Vous avez des enfants. Oui, j'ai un fils. Et est-ce que vous l'espionnez sans arrêt comme ma mère? Vous exagérez. Attendez, j'exagère. Elle a mis un babyphone dans ma chambre pour m'espionner. Pourquoi vous l'avez pas mis à la poubelle? Ma mère? Manquerait plus que ça. Non mais bébé, je peux pas mettre ma mère dans ma poubelle. Elle va me priver de dessert. Eh ben, c'est pour votre bien. Non, mais ma mère me harcèle pour que je me marie. Oui, ben moi je dis, c'est une mère exemplaire. Voilà. Allez, elle me saoule cette vieille chouette. Moi, je vais vous en couler une. Oh, madame, du calme, hein? Excusez. Mais j'aime pas quand les petits garçons disent du bien de leur maman. Oh, moi, je Plus suis mal. plus un petit garçon. Plus moi. mal. Hein? Vous êtes plus un petit garçon. Non. On répond pas. Oh! Vous avez de la chance d'être une femme, vous. D'ailleurs, madame comment? Mais non, lui demandez pas son nom. Grosse Bliederstroff. Oh, c'est une catastrophe. Marie Grosse Bliederstroff. Eh ben, vous êtes pas gâtés, vous. Bon, bébé, vous avez compris la mission. Maman, niet, raus, outside. Understand, mon tapiquet. Oh ben dis donc, là on a des soucis, là, votre général, hein. Bon, allez, on va reprendre la demi-déposition. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. On reprend. J'ai un sous-signé. Ouais. Inconnu. Ouais. Déclare. Ouais. Alors que je sortais de mon domicile. Ouais. Le domicile, c'est l'endroit que vous habitez. Ouais. Ouais. Un individu Ouais. masqué. Ouais, non, il était pas masqué. Hein. Il n'était pas Non, masqué. il était pas masqué du tout. Ça change tout. On va faire un portrait robot. Ah, moi, j'adore dessiner. Ouais, Je suis le Léonard de Vinci du commissariat. d'accord. Ouais. Voilà, décrivationnez-le. Bon, dites, c'était un homme là. Ah, de sexe masculin. Bon, dites, je vais pas aller vérifier, hein, mais entre 32, 34 ans et demi, un truc comme ça là, ouais. 34 ans et demi. Ouais. D'accord. Bougez pas. Pour un portrait robot, faut pas bouger parce que sinon c'est flou. Et Hein. oh, c'est pas moi qu'il faut dessiner, hein. Ça va, je le sais, je suis brigadier. Hein. Bon, Il était chauve de la tête. c'est souvent là que ça se passe, j'ai remarqué. Ouais. Mais pas chauve du menton, hein. Ah, vous voulez dire qu'il avait une barbe? Ouais, c'est le mot que je cherchais. Et finalement, vous n'êtes pas aussi incompétent que je le pensais. Une barbe blanche, là. Ah bah c'est cool, mon papier il est blanc, j'ai pas besoin de dessiner. Super. C'est pratique. Ouais. Bon, alors les yeux, Et bon, on en avait deux. vous êtes sûr? Ah oui, j'ai compté, elle avait bien 2 yeux. D'accord, donc Ouais. alors, 2 yeux, 1 et 2. Bon, la couleur, bleu, marron, rouge. Oui, ouvert. Donc vert. Non, marron ouvert. C'est marron ou c'est vert, faut choisir madame. Hein. Alors. Marron ouvert. Ah bah de toute façon j'ai pas de crayon vert, donc ça m'arrangerait qu'il ait les yeux marrons. Alors on recommence. Marron ou vert? Répondez marron. Bah c'est ça, marron ouvert, pas fermé quoi. D'accord. Ok, compris. De couleur marron, Ouais. mais de forme ouverte. Voilà, moi je connais pas bien les termes techniques de la police. Bon bah là hein. c'est plus clair comme ça. Ouais. Ah bah bon, j'ai pas de crayon marron non plus. Bon bah je vais les faire en bleu puis on dira qu'ils sont marrons. Ouais, bah si c'est moi qui va être marron avec tout ça, hein. Alors, hop. Ouais. Voilà. Et puis, ah oui. Alors la bouche. Oh bah oui, la bouche, alors il avait des dents pleines, au moins 50. Non mais 50 c'est trop. Hein. Ah bon? Oui. Oh bon, 40, 30, 35, 32. À juger. Un sujet, 32 dents, Voilà. voilà, ça c'est fait. Voilà, 32 les dents. 32 dents c'est pas cher en plus. Et il avait des toutes petites oreilles. Oh, minute, faut le temps de dessiner les 32 dents. Paris, c'est pas fait en 32 jours. Hein. Voilà. 30, 31. Bon, j'ai pas la place pour 32, on le reconnaîtra quand même. Hein. Alors, vous disiez les oreilles. Toutes petites. Ah, vous êtes sûr que c'était pas ses narines? Oh non, très grosses les narines, elle, hein. Très grosses les narines, hein. Ah bon? Ouais. Dites des petites oreilles et des grosses narines. Ouais, c'est ça. serait pas le gorille, votre agresseur? Ah non, je crois pas, hein. Ah, mais dans la police, on n'aime pas, je crois pas. Hein. C'est affirmatif ou pas affirmatif. Hein. Alors, affirmatif que c'est pas lui, voilà, on n'en parle plus. Bon, on a évité une horreur judiciaire. Ouais. Alors, bon, maintenant, revenons aux petites oreilles. Ouais, aux grosses narines. Voilà, une question, un détail. Ouais. C'est quoi ça? Une narine, Et ça? une oreille. Ok, compris. Voilà. Alors, maintenant, signe particulier.
au bas des brigadiers. Scorpion ascendant papillon. Non mais un signe astrologique, c'est pas un signe particulier, hein. Le mien aussi, hein. Scorpion ascendant papillon. C'est pas courant, ça, hein. Vous êtes quoi, vous? Un brigadier ascendant brigadier chef. Ah, c'est un signe de feu ou d'eau? C'est un signe de bière. Ah, oui, d'accord. Ouais. Et votre agresseur? Lui, mon agresseur, il est taureau, c'est sûr. Parce que les taureaux, c'est tous des sales voleurs. Mon ex-mari était taureau. Eh ben, il s'est barré avec la télé et toutes les chaînes. Même pas, il m'en a laissé une, le salaud. Ce que je veux savoir, Ouais. c'est s'il avait un signe particulier. Ouais. Le front bas, une cicatrice, un livret de caisse d'épargne. Ah oui. Ah oui, il avait un signe particulier. Eh ben voilà quoi qu'il faut me dire. Le signe particulier que c'est un sale voleur. Faut lui couper la tête, hein. Pourra plus regarder ma culotte. Mais madame, on coupe plus les têtes, hein, c'est interdit. Hein. Pour qui? Louis XVI. Oh oui. Bon, est-ce que reconnaissez-vous votre agresseur? Oh mon Dieu, au secours, il est là. Monsieur. Non mais le portrait robot, vous le reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez? Monsieur, faut me donner votre parole devant monsieur le juge, hein. Vous trouvez que c'est ressemblant de ce que j'ai raconté? Il faut vous prononcer, monsieur, sinon vous allez finir la nuit au poste. Hein? On en connaît qui sont restés 24 heures comme ça. Hein? D'ailleurs, vous allez sortir vos relevés de banque, on voit un petit peu si vous n'êtes pas payé par... Hein? Le monsieur, il dit que c'est pas très ressemblant. Hein. Ah bon, d'accord, donc c'est madame Aimant. Vous là, je vous ai vu. Vous avez regardé si j'avais ma culotte ou pas. Alors là, brigadier, elle est pas... J'ai noté, j'ai très bien. J'ai renoté, d'accord. Moi, vous la repérez bien, on va faire de la... Ouais. Ça là, tout le premier rang. De toute façon, on va mettre tout le premier rang au trou. Allez, hop. J'ai vu les stations de les autres, là, c'était pareil. Ouais. Là, j'en vois madame, il y en a là-bas, il rigole aussi, attention. Bon, je peux vous demander un service donné au monsieur qu'il aille signer, qu'il porte au commissariat de parce que je Manachon. crois qu'il faut qu'il aille se faire faire des lunettes de ça. Voilà. Semblant, mais... Vous témoignerez devant le juge. Hein. Ouais. Et attention, faux témoignage, ça risque faux témoignage. La dame, elle a regardé aussi votre culotte. Ouais. Et elle a rigolé, je sais pas pourquoi. Là, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a quelque chose. je les ai repérés, ils sont pas prêts de repartir ce soir. Non. Bon, allez, reprenons la demi-déposition. On reprend. Alors, donc, comme il ça, est... Oh là là, c'est 1h19. Il est là, allez, quoi, il est 0h19 et Vous alors... voulez mettre le torchon? Non, c'est bon, la Ah mais ma jolie, c'est très chaud, hein. C'est reconnu, hein. Oh là là. Alors, Bon. il est quelle heure, vous disiez? Alors, donc, il est 0h19. Oh là là, on est demain. Quoi que je fais. Eh ben, changez l'heure sur votre rapport, un peu d'audace, que diable! Je change l'heure. Ben oui! Ah bon? Je change pas la date? Non, la date, l'heure, je m'en Semblait fous! donc que vous pédaliez un peu dans la semoule. Vous changez! D'accord. Et vous direz rien à mon tapiquet? Non, promis! Ah, juré? Crachez! D'accord. Ah! Ça, c'est le téléphone. Brigadier Jean-Robert, j'écoute. Oui, mon tapiquet. D'accord, mon tapiquet. À vos ordres, mon tapiquet. Vive la France, mon tapiquet. Vous savez pas qui c'était, hein? Non, je sais pas, tout hasard, le tapiken, là, comme ça. Si vous m'espionnez, vous allez avoir des problèmes. Hein. Moi, le monsieur, il va vous emmener à la police de la juge. On va pas peur de lui. Bon, moi, je vais voir le tapiquet. Vous touchez pas les affaires de la police, non, moi, je fais la joue au fond. Voilà, c'est bien. Je pas les affaires de la police, là. Bon, non. Je dois d'abord boire un petit coup, là. Qu'est-ce qu'ils ont à boire? Ils ont que de la flotte. Tu penses qu'ils doivent bien planquer la bière ailleurs, hein, les salauds, hein. Allez, c'est pas grave, on va faire avec. Là. Bon, moi je touche pas les affaires de la police. Non, moi non, je touche pas les affaires de la police, non. Service! Bonjour, madame. Service! Oh, vous, c'est drôle. Vous ressemblez à une chanteuse. Madonna! Non, une chanteuse qui monte sa culotte. Mireille Mathieu! C'est ça, madame Mathieu.
Qu'est-ce qui vous amène, jeune homme? J'ai un signalé à un vol. On vous a volé votre culotte. Bon. Il y a longtemps que j'en mets plus, ma pauvre dame. Oh, Je suis passé aux couches triple absorption. Bah, c'est confortable et ça tient chaud l'hiver. Hein. ah ouais. J'en mets même 2 l'hiver. Vous avez votre braguette qui est ouverte, là? Ouais, là. Moi, je sais pas, mais à mon âge, quand on va faire pipi, il faut faire vite. Ah ouais, Alors que la femme plus, je gagne du temps. voilà. Bon, que vous a-t-on volé, mon petit jeune homme? Le plan de l'île au trésor. Non. Et je vous ordonne d'arrêter la CIA, le GIGN, la CGT. Moi, je paye mes impôts, j'ai le droit. Vous avez raison, monsieur. Ah. Aldebert de la boîte Piquet, pour vous servir. Moi, pardon. Je m'en occupe. Allô, j'ai une mission haute importance. Comment ça, vous êtes occupé? Mais je m'en fous, moi, de la guerre en Irak. Vous saviez à qui vous parlez? Je suis le général, le commandant, l'amiral Grossbiederstroff. Alors, c'est moi, les fusées, les sous-marins, les hélicos et les chiens. Et vous me retrouvez le plan de mon pantal de mer. Exécution immédiate tout de suite. Go, 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 go. Eh, vous avez vu? À ma botte, ils sont. Hein? Je cache un peu là, Pardon? excusez-moi. Ah! Ah! Je disais, vous êtes aussi efficace que la poudre à récurer, vous, hein? Bon, je le prends comme un compliment. Bon, vous savez quoi? Non? J'ai une idée. Oui? Je vais appeler le président de la République. Monsieur Macron? Eh, il peut rien me refuser, j'en ai des photos de lui très compromettantes. Allez, c'est parti, on appelle le président, d'accord? Allez, hop, on y va. Allô, président, c'est Marie Grossbiederstroff. Ouais, je connais Grossbiederstroff. J'ai passé mon permis en 1917. Ouais. Bon, faut que tu me retrouves une carte au trésor, là. Ah, t'es chez Donald? Qu'est-ce que tu me fous à Euro Disney? À Donald Trump? Ah bon, oui, dis, c'est pas le même genre de canard, hein. Ouais, bon, ben, je compte sur toi, hein. Ouais, à bientôt, hein. Salut. Bon, il change de chaussettes et il s'en occupe. D'accord. Voilà. Il était comment, votre petit vieux? Oh, il était petit. Ouais, il était vieux. Ah, cherchez pas, je l'ai trouvé. Je l'amène en ambulance. Ce Kidam est un pensionnaire de la clinique des trous perdus. Il le cherche depuis 3 jours. Hein? Allez, comment ça va, Pépé? Ça va, mon gars? Hey, la gendarmette m'a dit à chercher ma carte au trésor. Et j'allais pas gendarmette. Hein. On va la retrouver, hein, j'ai mis tout le pays dessus. Hein. Elle n'est pas gendarmette. Hein. Il a un petit peu la pédale dans la small, lui. Il fait du travail pas très mince. Elle a appelé le président. Celui du camembert, hein. Hey, sont très serviables dans cette boulangerie, vous savez, vous, hein? Ouais. Hey, faites aussi les doubles de clés et les ressemelages de charentaise, vous. Ben, on fait tout, mon petit jeune homme, du sol au plafond, comme monsieur propre. Hey, je connais Monsieur Propre. J'ai pris des cours de musculature avec lui en 1917. Un gros Blidorstroff. Elle est très forte, hein? Il a plus toute sa tête, il n'a pas pris ses médicaments. Il a la purée dans le cerveau. Je lui en donner quelques-uns, ça va lui faire du bien. D'accord. Allez, Ouais. hop là. Aidez-moi. Vous me filez un petit coup de main? Aïe! Bah, pourquoi vous le tapez? Bon, elle a dit, vous la coup de main. J'ai dit un coup de main! Aïe! J'ai pas dit un coup de main! Aïe! Oh, bah, on dit, c'est rigolo ce truc-là. Et si on dit coup de boule, ça marche aussi? Non. Ah non, bah, ça n'a pas l'air de marcher. Hein. Allez, Ouais. aidez-moi. Ah non, moi, j'ai pas l'habitude des petits vieux. Hein. Non! Pas petit vieux, moi. Pardon, mon petit jeune. Allez. Ouvre la bouche, Pépé. Ouvre la bouche, je vais te donner une cacahuète. Cacahuète, c'est caca. Ah, je vais te donner une pistache. Pistache, c'est pépé. On va pas y arriver, hein. Bon, moi, j'ai une idée. Allez, venez par là, Ah. suivez-moi. Allez. Hop, Pépé. Allez, Allez, juste. voilà. Allez. Approchez jusqu'au là. Voilà. Voilà, là, voilà. Allez. Vous êtes prêts? Ah oui. Stallone, fais coucou! Allez-y! Et voilà le travail! Bah, j'ai mis tout le thé, elle va peut-être dormir pendant 1 mois ou 2, là. Ouais. Hein? Bon. Eh ben, on y va. Ouais. Merci pour le coup de main, hein. Aïe, couchez, Pépé. Je vais arrêter chez les marchands. Oui, c'est Le ça. général de Gaulle va m'appeler. Oui. Une place aux hémorroïdes avec des boules comme papa, viens de les On côtes. lui dira. Allô? Annabelle? C'est Gigi.
Oui, ça y est, je suis au commissariat. Ah non, mais t'inquiète pas, hein, le brigadier m'a pas reconnu et mon fils non plus. Tu verrais comment je suis habillée avec une perruque pourrave, des chaussures, je t'en parle pas. mais oui. Bon, je finirais bien par savoir qui est cette pétasse avec qui mon fils s'est marié sans me le dire. Enfin, s'est fiancé sans me le dire. Mais bien sûr que je te tiens au courant, ma biche. Mais oui. Oh, je te laisse, le téléphone sonne. Bisous, à bientôt. Commissariat des bras cassés, j'écoute. Ah, je peux vous envoyer personne, madame, ils sont tous bourrés, là. Ouais. C'est quoi, est-ce le problème? Ah, votre chassier à moi s'est échappé, bandit, eh ben, faut l'appeler, là. Ouais. Alors, essayez de faire miaou avec l'accent siamois. Répétez après moi, là. Allez. Miaou. Bon, dites, c'est complètement nul, hein. Bon, attendez, je vais vous passer des spécialistes. Hein. Quittez pas, madame. Hein. Bon, alors vous, là, dans les cellules, là, vous allez m'aider, là. Hein. On va faire un petit miaou à la dame, là, en accent siamois pour l'aider, hein. Comme ça, après, elle réussira mieux, hein. Alors, on fait un petit coup d'entraînement, hein, à 3, hein, d'accord? Allez, 1, 2, 3. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que le premier rang qui va rester un bon moment ce soir. Faudrait peut-être y mettre un petit peu plus d'énergie si vous voulez vous échapper tout à l'heure, hein? Voilà, alors on recommence 2 fois miaou avec de l'énergie quand même, hein? 1, 2, 3. Ah ben voilà, c'est bien ça. Ouais, vous faites pareil avec la dame, hein, je vais vous la passer. Allô madame? Ouais, ça y est, les experts là, ils sont prêts. Ouais, alors je vous les passe, hein. Ouais, quittez pas, hein, ils sont là. À vous. Eh ben vous voyez quand vous voulez madame. Et vous avez été super, hein. Ouais, hein? Ah bon, de rien madame, service? Ouais. Bon, brigadier. C'est pas tout. Je vais au cabinet puis je reviens. Oh, qu'est-ce que tu fais là, mon petit poulet aux olives? Oh, le tapiquet ne veut plus que tu viennes au commissariat. Tais-toi. À partir de maintenant, je ne suis plus Natacha. Je suis Ursou, là. Ursou, là? S'il vous plaît. Ah bah oui. Alors, Ah bah oui. viens. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah non. Ah bah non. Madame, bonjour. Oui. Alors, que puis-je pour vous en toute obligeance de l'obligation, mademoiselle? Oh bon, j'ai compris. La prochaine fois, je mettrai une mini-jupe pour que la police s'occupe de mon corps. Ah non, pitié, pas de mini-jupe, hein. Faut d'abord que je passe à une fouille corporelle. Ouais, eh ben moi aussi, je vais te fouiller. Ah bon? Ouais. Bon bah alors, on va laisser tomber la fouille, on va passer directement à la déposition. Voilà, je vous écoute. Je vous écoute. Je suis passée sous une échelle. Oui. Oh là là, ça c'est grave ça, hein? Et donc, et alors? Alors, rien. Ah bon? Mais tout de même, une échelle, ça porte malheur. Bah, quand je suis passée sous un escabeau, j'ai pas alerté le FBI, hein. Oh, bah oui, mais c'est pas pareil. Taisez-vous, madame Vodka Smirnoff. Oui. Grosse Bliederstroff. Mais je connais Bruce Bliederstroff, j'ai mon tonton, capitaine Klein Blittersdorf. Connais-elle au moins. Bon, oui, bon, Ah, ça bien sûr, va. Les noms à coucher dehors, hop, là, dehors. Revenons à votre échelle. Et ben voilà, je ne veux pas qu'il m'arrive un malheur. Ah bah oui. Bon, c'est si sûr. la police pouvait éviter les malheurs, ça se saurait. Oh, vous avez raison. Mais moi, j'aimerais bien être protégée. Ouais, on va- Eh, ouais. vous voulez un gorille? Il y en a un dans le bureau là-bas. Ah Bon, oui? ouais, là, on va procéder méthodiquement. Ouais. Madame, grosse catastrophe. Ouais. Voilà. Ouais. Je vais prendre votre déposition. Oh mon Dieu, c'est pas trop tôt, je commençais à m'endormir. Ah bah voilà, ça c'est une bonne idée. Voilà. Continuez de votre dormition. Et puis moi je vais m'occuper de vous après parce que là j'ai un dossier urgent. Et puis je commence à atteindre mes limites d'un coup. Attends, j'arrive. Ouais, bah, elles doivent pas être très hautes vos limites. Oh bah quand même, faut pas exagérer. Hein. Oh, Voilà. ok. Hein. Oh là là, le tapiquet, faites son
semblant. Pas semblant de quoi? Je sais pas, mais faites semblant. Toi aussi, fais semblant. Bon Bébert, vous y répondre quand je vous appelle. Oh, excusez mon tapicane, je règle les ficelles. Vous prenez pour une glace, vous? Réfléchir, glace. Oh, c'est drôle. Oh, On va gagner. j'ai pas compris de mon tapicane, mais oui, c'est drôle. Ouais. J'ai rencontré à mon beau-frère. D'accord? Oui. Vous êtes encore là, vous. Mais faut pas vous installer, c'est pas une maison de retraite ici, non? Poli. Bon, et vous, là, qu'est-ce que vous foutez ici en... C'est à moi que vous parlez, charmant capitaine. C'est Natacha, c'est Natacha... C'est Natacha, mais maintenant elle veut qu'on l'appelle Oursou, là. Oursou. Là. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Vous tombez à pic, vous. Et moi, je tombe en trèfle. Oui. Tenez-vous un carreau. Oh, tu me fends le cœur. Oui. Bébert, elle tombe à pic. Ah. Tout à l'heure, pour faire croire à ma mère que j'avais une fiancée, je lui ai dit que je m'étais fiancé en cachette. Tiens donc. Bon, taisez-vous, vous. Et je viens d'avoir une idée. Oh là là, la première de l'année, ça s'arrose, mon tapicane. Continuez-vous et je vous colle la circulation, vous. Oh non, pas la circulation. J'ai plus mon permis, j'ai perdu tous mes points. Bon, Oui. donc, j'ai une idée. 2 à la suite, c'est Noël. Je vais lui présenter ma fiancée. Oh là là, une femme. Ah non, le gorille. Pauvre gorille. Oh, vous vous fiancez avec le gorille. Alors là, mon tapicane, respect d'être trop courageux. Hein. Une femme imbécile. Ma mère n'accepterait jamais d'avoir une belle fille aussi poilue que le gorille. Oh bon, oh là là, une femme. Oh là là, j'avais pas compris, dis donc. Et à qui vous pensez? À vous. À moi? Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites, mon tapicane, mais je peux pas accepter. Présentement, je suis déjà marié, et 2 ans de temps, je suis un petit peu un homme. Enfin, je veux dire, je suis pas tellement une femme, quoi. Vous le faites exprès. Non, non, mon tapicane, j'ai rien dit. À vos ordres. Je me déguise en femme et ça ira, ça ira, ça ira. Mais mon tapicane, on consomme pas, hein. Des fiançailles platoniques, c'est tout. Je vais me fiancer avec votre femme. Ah bon? Oh là là, j'avais pas compris. Oh, dis donc, j'ai cru que vous et moi... Bon, mon général. Oui. Vous êtes général. Toujours pour les jolies femmes. Je peux partir? Ouais, c'est ça, cassez-vous. Grossier personnage. Ah, mais dites donc. Annabelle, j'en ai une bien bonne à te raconter. Qui est folle. Dites, le tapicane, il est folle, il veut se fiancer avec toi. Eh ben, je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein. Bah, chérie, t'es un petit peu ma femme, t'as oublié? Mais il veut se fiancer pour de faux. Ah bon, pour de faux? Ça veut dire que c'est pas du vrai, alors? Ah, avec vous, mon petit bébé. C'est le festival de la connerie ce soir. Faites des efforts, bébé, si vous voulez du galon. Le galon, bébé, le galon. Y a que ça de vrai, understand? Understand, j'y pense, mon tapicane. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand mon souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis... Oh oui, pardon, mon tapicane, ça m'a échappé. C'est notre petite danse. Voilà. Nous appellerons cette opération Opération Bague au doigt. Ah, ça serait-il pas comme une bague qu'on met sur le doigt, mon tapicane? Oh bah dis donc, alors là, bébé. Oh alors là. Et vous devriez fumer la pipe ou on vous prendrait pour Sherlock Holmes, ça. Bon allez, ready pour la mission? Ready. Allez vous. Et vous aussi, Ardeville. Et en avant la poitrine, vous êtes la mamelle de la France. Ah, mon tapicane, Ouais. vous voulez boire un coup pour vous donner du bonus? Alors bébé, vos analyses de pipi, je n'en peux plus. C'est pas du pipi, mon tapicane. C'est le dossier spécial d'urgence. Petit bébé, vous aurez du galon, vous. Ah, j'ai du bon, hein. Quoi, Il y en a 12 cases derrière. Je les ai Allez, saisis. vous pouvez disposer, bébé. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je dispose? Ah, alors bébé, voyez, vous prenez par le col et vous allez voir dehors si j'y suis, d'accord? Oh, d'accord, mon tapicane. T'es bien, mon petit lapin aux olives? Oh bah non, moi je reste avec le capitaine. Pour l'opération bague au doigt. Dites, mon tapicane, c'est que vous êtes ailleurs, quoi que je vous dis? Sortez. Pendant ce temps-là, moi j'appelle ma mère. Oh chouette. J'imagine déjà la tête qu'elle va faire, ma mère. Détendez-vous. Allô? Allô? Oui, maman? Maman? Oui, c'est moi. C'est moi. Comment ça, tu m'as reconnu? Ah oui, c'est vrai, il n'y a que moi qui t'appelle maman.
Allez, viens au commissariat, je vais te présenter ma fiancée. C'est moi. Je suis là. Mais qu'est-ce que tu fais où ici? Je t'avais déjà dit pas venir dans ce commissariat. Il faudrait savoir, tu m'appelles pour que je vienne et tu m'engueules parce que je suis là. Non, elle me souze. Hey, je vais raccrocher au nez. Imbécile. Ah non maman, chérie, maman. Enchantée, madame. Mais je la connais celle-là. Effectivement, nous avons le plaisir. Nous avons le plaisir de rien du tout. Alors c'est donc vous, la fiancée de mon fils? Eh ben, il a tiré le gros lot. Maman, je t'interdis d'agresser ma Tu fiancée. prends pour un sens interdit? Eh oui, mademoiselle, votre belle-mère est une rigolote. Il vous l'a pas dit, là, votre fiancée de mes deux? Hein? Il vous l'a pas dit? J'ose pas imaginer le portrait qu'il vous fait de moi. T'es complètement parano. Tu crois que je t'entends pas téléphoner à tes copains? Eh oui, mon garçon. Avec le babyphone, j'entends tout. Vous avez mis un babyphone dans sa chambre? M'appelle la vieille chouette. Quand j'entends ça, mon cœur, il bout. Tu mériterais que je t'en colle une. Non, mais calme-toi, sinon. Sinon quoi? Tu vas me mettre une fessée? Au secours, j'ai peur. Quand je pense que je t'ai choyé, nourri, au sein doux. Et au sein doux, tout ça pour me faire traiter comme moins que rien. Bon, arrête d'en faire des caisses. Moi, j'arrêterai d'en faire quand t'arrêteras d'en lâcher. Très classe, maman, très classe. Vous entendez comme il m'ironise, mademoiselle? La chair de ma chair, le sang de mon sang, les os de mon squelette. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment une bonne idée, ces fiançailles? C'est pas vrai, je te bichonne depuis que tu es née. Vous voulez l'épouser, mademoiselle? Bon courage. Vous allez découvrir la face cachée de l'iceberg. Enfin, on dit la face cachée de la lune. Ah, vous pensez peut-être à la partie immergée de l'iceberg? Enfin, en général, on mélange pas les deux, hein. Vous a parlé de ses petites habitudes? Non. Il vous a pas parlé de ses petites habitudes. 7h10, il prend sa douche. 7h15, il s'habille. Ah oui, bien sûr. 7h20, il boit son chocolat chaud. Oh, c'est bien. Attention, ni trop chaud ni trop froid, sinon monsieur fait un caca nerveux. Caca qu'il fait systématiquement à 7h30. Hein? Mais vous l'avez trop chouchouté, il a pris de mauvaises Je l'ai habitudes. pourri gâté. Ah oui. Vous savez que c'est moi qui lui tricote ses chaussettes. Ses chaussettes en poil de lama. En poil de la Là, il est main. allergique au coton. C'est très doux le lama. Hein. Oh, vous allez toucher, vous m'en direz des nouvelles. Allez, montre tes chaussettes, très bien. Mais je vais pas montrer mes chaussettes, non. Ah, mais c'est un fiancé, hein. Tu veux bien lui montrer tes chaussettes. Quel délicat celui-là. Oh là là. Allez, montre. Non. Montre, je t'ai dit. Quoi? Je comprends pas. Tu veux pas montrer tes chaussettes? Non. Tant pis pour toi. Stallone! Oh non, pas Stallone, Attrape plus la guibole. Voilà. Il est mignon. C'est ça ton cinéma. Pourquoi tu ne l'as pas donné à réaliser? Mademoiselle, vous verrez, le lama. Chut, cool, Stallone. Le lama, ça se reprise parfaitement. Touchez comme c'est doux. Touchez. Oh, c'est pas la peine, ça se voit à la nuque, c'est doux. C'est très chaud aussi, hein. Oui, bah, ça se voit aussi. Putain, ça sort, ça transpire. Voilà. Et ces caleçons? Et ces caleçons? Maman. C'est moi aussi qui lui tricote. Molletonnés, ils sont très confortables. Des caleçons au poil de chameau. Le chameau, ça gratte et c'est dur à tricoter. Et il a jamais froid aux fesses avec le lama. Ah, pas vrai, il n'a jamais froid aux fesses. C'est bien, Gamma. C'est bien. Vous allez voir comme ils sont jolis. Avec la petite poche devant, là, comme les kangourous. Allez, montre ton caleçon. Ça suffit. Mais quelle mère pudeur, celui-là. Je te signale qu'il faudra bien qu'un jour ou l'autre, tu te mettes en caleçon devant ta fiancée. Ah bah oui, Pas Puis je vrai? dois dire que je suis très impatiente de voir mon petit fiancé chéri en caleçon lama kangourou. Elle est ta fiancée, mon petit Edgar. Ah oui. Tu sais, on sent qu'elle a du goût, tu vois. Allez, fais-lui toucher ton caleçon, Edgar. Non. Ah, tu veux que j'appelle Stallone? Arrête. T'as un trou dans ta culotte. On peut changer de sujet, oui. Je comprends pas qu'il soit public. Je l'ai pourtant pas élevé comme ça. Hein. Je me suis pourtant pas gênée pour me balader nue devant lui. Hein? Pas vrai qu'il a souvent vu sa maman à poil, le grand garçon? Hein? Mais ça l'a peut-être traumatisé. Il ne sait pas exprimer ses sentiments. Il vous embrasse. Oui. C'est important de baiser, ça maintient le lien affectif. Tu vois, Edgar,
Ton père ne m'embrassait jamais, résultat, toute sa vie je l'ai trompé. Mais maman, je n'ai pas envie d'entendre des monstruosités pareilles, non? Bon, allez, embrasse ta petite fiancée, mon petit Edgar. Allez. Ah non, pas aujourd'hui parce qu'on vient de se fiancer à l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Moi je trouve qu'il faut faire les choses étape par étape. Mais maman, tu me fous la honte! C'est toi qui me fous la honte, Oh. fils indigne. Je retourne voir Stallone, tiens, lui au moins, il ne critique pas. Et il n'est pas traumatisé par mes poils. Qu'est-ce que t'entends par pas traumatisé par mes poils? Tu t'es déshabillé devant lui? Ma vie privée ne te regarde pas. T'entends comme il est méchant, mon fiston, Stallone? Ah non, mais elle va m'avoir à l'usure. Moi, je suis pas équipé pour supporter une mère comme ça. Excuse-moi, coucounier, je suis encore là, mais je viens chercher de l'aspirine parce que Stallone a mal au crâne à cause de toi. Et si, ça c'est vrai qu'il a mal au crâne, à cause de toi, coucounier, à cause de toi. Alors Coucounier, c'est votre petit nom. Et si vous aviez été une fille, vous vous seriez appelée Coucouniette. Ah, je vous imagine sur la plage avec belle maman qui vous appelle Coucounier, Coucounier. Moi, je trouve que c'est la très grande classe. Eh ben justement, laissons tomber les cripounettes. Hein? Ma mère a cru à notre plan. Elle va arrêter de me présenter toutes les rombières du quartier. C'est l'essentiel. Je vous remercie. Ah, je suis contente. Dites à mon tapécane. J'ai cherché partout. J'affirme, vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes ici. Hein. Alors vous me surprendrez toujours, mon petit bébé. Je peux descendre, mon tapécane? Non. Dites, tout s'est passé comme vous le souhaitassiez? Affirmatif, bébé. Ma mère, elle a mal pris, mais elle l'a pris. Votre femme a parfaitement joué le jeu. Rompez-vous. Je suis fier de toi, ma petite lapinette à chef d'oreille. Oh, mais arrête de me donner des noms de plats cuisinés, écoute. Ouais. C'est des plats en sauce bourrés de calories. Ça me fait grossir. Moi, je vais pas t'appeler mon petit steak salade, quand même. Appelez-la par son prénom, bébé. Que j'avais jamais pensé, mon tapécane. Vous êtes intelligent, alors? Eh ben, quand vous serez capitaine, peut-être que vous aussi, vous serez intelligent, mon petit bébé. Ça va être dur, hein? Ah oui, je confirme. Ça va être dur. Ferme les yeux. Vous aussi, ferme les yeux. Hein? Je t'aime, Ursula. Encore. Je t'embrasse. Ah non. Redis-le encore. Je t'aime. Mon prénom. Ursula. Mais ça me rend folle quand tu m'appelles Ursula. J'ai chanté une berceuse à Stallone, il s'est endormi, Edgar, comme un bébé. Edgar, qu'est-ce qu'il fabrique celui-là? Tu le laisses embrasser ta fiancée? Mais bébé! Mais vous embrassez ma fiancée, bébé! J'ai cru qu'elle s'évanouissait dans les pommes. Alors il me faisait un sauvetage par une action de bouche à bouche. Ah bah alors dans ce cas, j'aime mieux ça. Rompez! Mais c'est toi qui dois embrasser ta fiancée. Allez, vas-y, mon petit Edgar. Vas-y, embrasse ta fiancée. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Hein. Mais de quoi il se mêle, là, le raccourci du cerveau? Bah, de toute façon, c'est pas la peine, hein. Moi je m'évanouis plus. Non, mais c'est votre fiancé. Il va vous embrasser avec amour. Là, voilà. Allez, et même vous dire, je regarde. Oh, vous allez voir comme il embrasse bien, mon petit Edgar. Vous allez voir. Hein? Allez, vas-y. Bon bah, t'es prête, chérie? Non, pas chérie. Bon, Robert! Bon bah, allez-y, hein, qu'on en finisse. Ouais, fais péter la galoche, vas-y. Stop, mon tapécane. C'est interdit pendant le service. Mais parfaitement, mon petit bébé! J'avais oublié! Le règlement, c'est le règlement! Par contre, rappelez-moi l'article. Troisième commandement. Tu n'embrasseras pas ton prochain quand tu es de garde de nuit. Si, c'est écrit, hein. Je suis de garde de nuit. Voilà. C'est interdit. N'importe quoi, la police! Ah, non. Et puis d'abord, tu t'en fous du règlement, c'est toi le chef, Edgar! Allez, vas-y, roule une pelle. Allez, vas-y, Maintenant, ça vas-y! suffit. Alors, bébé, accompagnez mademoiselle dans un bureau. Allez hop! Tu viens pour sous, là. Ah, mais ça me rend folle quand tu m'appelles Ursula. Et toi, maman, tu rentres à pied, ça te fera les pieds! Bébé, j'ai encore bu vos analyses d'urine! Bien fait pour toi. Maman, tu peux pas me laisser travailler, s'il te plaît? Hein? T'es content? Je vais me marier. Tu vas arrêter de me harceler? Hein, maman? Hein? Maman, pourquoi tu réponds pas? Maman! Maman! Mon général! Ah! Je viens porter plainte pour viol avec effraction! Ça te dit quelque chose? Hein? Ça te dit quelque chose ou pas? Hein? Tiens, ça t'apprendra à te payer de la tête, espèce d'ingrat du bide! Ah, c'était toi? Oui, c'est vrai! Oui, c'est vrai! Oui, c'est vrai! Maman! Un morve de son âge se moquer de sa pauvre maman comme ça. Maman! Quelle honte! Maman! C'en est trop, là! C'en est trop, maman! Maman, pars! Je partirai si ça me chante! Pars ou bébé te fout dehors! Oh!
Madame Catastrophe, Madame Gigi comme tout le monde, c'est des cheveux de Madame Catastrophe. Imbécile. Bébert, foutez-la à la porte. Ah non mais moi j'y tiens pas, hein. J'ai trop peur quand elle crie, j'ai les poils des fesses, ils font des Scooby-Doo. Quoi? Sortez-la, Bébert. Exécution. SVDC. C'est quoi ça, SVDC? Tu peux pas comprendre. Langage codé. Sortez-vous les doigts du Eh cul. ben, je vais me les sortir, moi, les doigts du cul. Tiens! Aïe! Tiens. Ah mais ça fait super mal mon tapiken. Mais qu'est-ce que t'as mis dans ton sac? Eh oui, mon garçon, si je me fais agresser, paf, un coup dans les dents. Faut se défendre tout seul, la police ne fait rien. Hein? Qui veut essayer? Allez-y, Qui veut brigadier, essayer? Ah non mais moi j'y Essayez? tiens pas, j'ai déjà une base grosse comme un œuf d'éléphant là. Vous craignez rien, Bébert. Vous craignez rien. Ah bon, vous êtes sûr? Je vous protège. Ah bon? Va y avoir du pâté de volaille au menu. Approche, mon petit poulet, approche. Allez-y. Je le sens moyen mon tapiken là. Je le sens moyen mon tapiken là. Je maman, tu pourris la vie. Tu oses dire que je te pourris la vie? Oui. Et quand je t'ai fait un faux diplôme, je t'ai pourri la vie? Tais-toi, maman. On vous a dit, brigadier? Brigadier, il a raté le concours d'entrée à la police. Tais-toi. 4 sur 20 de moyenne générale. Ah bah c'est pas beaucoup. Je lui ai bidouillé un faux diplôme sur Photoshop et hop là, ça Tais-toi. fait 20 ans qu'il fait régner la loi alors qu'il connaît pas sa table de 2. Oh, c'est pas vrai. 4 fois 2. 8. 2 x 4? 12. Ah, bon bah il connaît un peu quand même. Ah, ah. On fait moins les malins, là. Hein. Mais alors? C'est que vous avez pas de diplôme? C'est que je suis moi une capitaine? Bien dit, brigadier. Bébert, je vous interdis. Vous m'interdisez rien du tout. Et je suis pas Bébert, je suis le tapiken Jean-Robert, j'écoute. Vous écoutez quoi? Je suis Un imbécile. révélation, ça va vous coûter cher. J'en référerai à vos supérieurs. Les supérieurs, c'est moi. Et les inférieurs, maintenant, c'est toi. Vous avez truqué, je vais vous dénoncer. Ne dites rien, Bébert. Je vous donnerai de l'argent. J'ai plein de fric. Ça fait 20 ans que je détourne les subventions de la salle Brassens. C'est là que je vous donnerai de l'argent. Mais c'est du vol. Un peu que c'est du vol. Et j'assume. Bon bah vous l'aurez voulu. Allez hop, au trou. Ah oui, passez-moi un flanc, brigadier. Non. Si je veux faire le copain. Non, non, maladroit comme vous êtes, vous allez vous blesser. Je suis pas débutant, non, moi. si. J'ai fait une test-route, moi. Oh merde. Oh le con. Oh le con. Oh le triple con. Vous avez mal mon tapiken? Non, je danse un rock avec Clint Eastwood, un petit. Eh oh, sois poli quand même, hein. Bon bah on va aller l'enfermer dans le bureau. Allez Ous. Allez, une, deux. Non désolé. Une. Allez. Non, tu devrais faire ça pas le bruit. Tu m'as sali, salaud, salut. Stallone, t'as de la visite. 20 € que c'est Stallone qui gagne la bataille. Ah, tenue, le tapiken est coriace, un Stallone il fera pas le poids. Allez, Vous avez vu un peu? On chronomètre. 17 secondes. Pas mal, hein? Ah ouais. Je vais voir. Allez, à bouler les 25. Regardez. C'est le caleçon de votre fils? Eh oui, mais que je tricote avec mes petits doigts, si vous voulez. Si vous voulez, je vous en fais un. Ah bah je vous ai pas demandé, hein. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Donne-moi ça, Stallone, donne-moi ça. C'est une oreille de mon fils. Eh, tu bouffes n'importe quoi, tu vas être malade, Stallone. Allô mon tapiken, vous m'entendez? Oui. Ah, dites à mon tapiken, faut pas être KO. Hein. Il y a l'IGS, ça va faire une descente. Moi je vais prendre un savon, ça va être la douche froide. Ah ben, comme ça, vous serez propre, brigadier. Oh là, mais moi je suis dans le cacabo jusqu'au trou de nez. Hein. Faut que je plante le pinard et puis la bière et tout quoi. Bah, vous allez pas faire une crise d'urticaire pour une bagarre quand même. Hein. On n'a pas le droit de se battre. On peut taper les suspects, Oh, mais pas les toucher. Stallone. Vous craignez rien, il y a le... Regardez, vous voyez, il y a le truc de sécurité. De sécurité. C'est pas que c'est lui. C'est lui qui l'a touché. Moi j'ai pas touché. Il y a pas mes empreintes, c'est pas moi. Donc, Hein? Et Stallone reste sage, vous allez pas faire une crise d'urticaire pour une bagarre. Mais on n'a pas le droit de se battre. On peut taper les suspects, mais pas les policiers, c'est dans le code. Bah, vous avez qu'à dire que le capitaine, il est bourré. On peut pas boire pareil. On peut picoler, mais faut pas s'asseoir. Bon, bah écoutez, brigadier, Molière a dit casse-toi tu pues, mais marche à l'ombre. Ah, et quoi ça veut dire? Alors, dans le cas précis, rien du tout, mais il faut faire confiance au proverbe. Bon, j'ai une idée. On va installer mon fils derrière ce bureau, comme s'il était... Oh là, ça, le capitaine, il va pas être d'accord. Hein. Bon, on va installer mon fils derrière son bureau, comme s'il était en train de travailler. Comme ça, quand l'IGS va débarquer, tout sera normal et ce sera bien. Ça va lui faire drôle, hein, il a pas l'habitude. Hein. Ah ouais. Ah bah je sais, je vais lui compter 10 heures supplémentaires. Voilà, vous avez raison. Et puis, bah, vous savez quoi? Eh ben, vous allez embaucher Stallone au commissariat. Hein? Ah non. On a tout dans la police, mais lui, il est trop poilu. Hein. Lui, il a les gros.
il ne faut pas juger les gens sur leur apparence. Ah bon? Oh, il va s'épiler, je vais lui bidouiller un faux diplôme sur Photoshop, et hop là, le tour sera joué. Ah bon? Hein? D'accord. C'est vrai qu'il ressemble un petit peu au tapis Ken. Hein? Bon, dites-on beaucoup plus beau quand même, hein, Ouais. vous trouvez pas? Et un peu plus élégant avec le caleçon. Voilà. Bon, Voilà. allez, vous allez retrouver votre greluche, moi je m'occupe de tout. D'accord. Voilà. Mais c'est quoi, faut pas dire n'importe quoi, c'est pas une greluche Natacha quand même, faut pas dire non plus des n'importe quoi, hein, n'importe avec l'exagération. Et puis en plus, quoi c'est une greluche? Alors désolé, mais entre nous, elle a pas dû inventer l'eau chaude, votre Natacha. Ben on s'en fout, on a un chauffe-eau alors. T'es content, mon Stallone? Tu vas être le tapis-Ken du commissariat. Tu sais quoi? Je vais t'adopter. Tu vas être mon fils, ton chéri, tu veux bien? Oh oui, fais un bisou à maman. Selon toi, tu sens la banane, tu t'es encore moins frais. Mais comment t'es coiffé? Mais je te jure, si j'étais pas là, et tu sais, Stallone, reviens, maman va tricoter des chaussettes en là-bas. Et Stallone, viens ici. Stallone, viens là. Viens là, Stallone. Oh là, il va dire ça. Il va tomber. Viens là, mon petit Stallone. Tu sais quoi? Maman, je t'ai tricoté plein de caleçons là-bas. Hein? Tu veux bien? Non mais Stallone, reviens. Mais Stallone, mon fils, maman, il fallait pas qu'il s'en aille. Stallone, maman va trouver une fiancée. Non, merci. Alors déjà, je vais remercier Audrey là-bas qui est décachée à la régie, qui nous a fait des tours les lumières. Bravo. Je vais remercier toute l'équipe des Casa, Annabelle, Delphine et Alain, parce que c'est grâce à eux aussi on est ici, et qui ont bien voulu accueillir le théâtre de la salle. Ça manquait, enfin moi à mon avis ça manquait, donc voilà, vraiment c'est super bien. Alors ensuite, ma petite fiche, alors je voulais remercier Pascal, je sais pas où il est, de toute façon il ne veut pas qu'on le voit, mais bon il aide énormément, c'est un homme de l'ombre, il fait plein de choses, l'affichage, plein de choses, et des super bons gâteaux au noir en plus, ça. Et qui est à la ministrie, toujours sympathique et tout ça, et avec ses deux filles, Pauline et Clémence, merci beaucoup. Alors bon. Ah, je vous ai des lunettes, merci. Ah oui, d'accord, c'est écrit. Alors, donc, il se passe des choses ici. Je vais vous dire, donc sortez vos cahiers, vous notez, et puis interrogation écrite demain matin. Alors, le 20 octobre, il va y avoir un groupe de musique rock, The Hits. Après, le 11 novembre et le 14 novembre, c'est plus sur scène. Il y a un tremplin le dimanche 11 et un acoustique Mississippi le mercredi 14. Donc ça va être très sympa, super ambiance.
14h30, le 11 novembre, et 20h30. Pas trop en dire d'un seul coup. Si, bon, c'est que c'est le soir. Ah oui, d'accord. Ah, vous avez pensé dimanche, dimanche c'est l'après-midi. Tu vois. Donc c'est bien. Merci. On mange, petit café, hop, et puis après on met les choses de semaine. Voilà, ça c'est pas écrit ça. Alors ensuite, le 2 décembre, là, notez bien, c'est important, c'est retour du théâtre. Donc 16h, c'est Alfred Locke, le 16, à 16h. Merci. Voilà, c'est une pièce pleine de mystères, de surprises, etc. Venez, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Ensuite, oui, j'ai chaud, hein. Ah ouais, ça va bien. Le 16 décembre, il y a un spectacle qui s'appelle Sous les pavés de la chanson. C'est un spectacle musical autour de mai 68. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas nés en mai 68, il y en a quelques-uns, monsieur, madame. Et c'est un événement qu'il y a eu. Oui. Excusez-moi, c'est ma séance totalité. C'est mon Paris Match. Voilà. Et j'ai dit 16h30, non, 16 décembre à 16h30, c'est pas compliqué, 16. Voilà. Ensuite, je voulais vous annoncer autre chose aussi, c'est le 21. C'est ça, le 21 octobre, donc c'est le week-end prochain, le dimanche prochain, l'après-midi, à Fontenay-Saint-Père. Moi j'habite Fontenay-Saint-Père, c'est un village qui est super, je vous conseille. Hein. Attends, on va y arriver, parce qu'après ça me Et il y a la poire à la citrouille. Pour manger, vous pourrez acheter des citrouilles, acheter des confitures maison, des trucs super, il y a très bonne ambiance. S'il fait beau, c'est super, c'est sur la place principale, c'est vraiment extra. Venez, super ambiance. Et il y a le concours la plus grosse citrouille. Je peux vous dire que cette année, je l'ai vu la gagnante. Je n'exagère pas, Elle est comme ça, incroyable, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai presque tout dit. Alors quoi, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, alors, donc ceux qui sont intéressés. Ah oui, alors, voilà, je me mélange un petit peu. Il y en a qui vont là, c'est bon. Et donc voilà, il y a des livres. Ah vas-y, faites, allez-y, mon tapicane, passez un petit peu sur la scène, voilà, comme ça. Voilà, c'est des livres où il y a les textes des pièces. Dans celle-ci, il y a les 5 pièces, premières pièces qu'on a jouées. Dans celle-ci, c'est la prochaine qu'on va jouer à Paris à partir du mois de novembre. Celle-ci, c'est que le texte de cette pièce-là. Voilà, on les prend en vente à l'entrée, si ça vous intéresse. Ou justement, on a regardé. Il y a un coup à boire. Voilà, un pile essentiel. Il y a un coup à boire que nous vous offrons avec grand plaisir à partager avec nous. À l'entrée, vous restez et puis au revoir. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. 20 € le gros livre, 10 € le petit, 60 € les deux. Alors, aussi, on a une tradition dans la compagnie, on fait toujours une photo de notre public. Ça permet comme ça, la fois d'après, de vérifier ceux qui sont pas reconnus. Et comme on a les noms et les numéros de tout le monde, on l'appelle 4h du matin. Dites donc, Madame Dubois, alors, t'étais pas là hier soir? Ça se reproduise plus, parce que sinon ça va être un peu conventionnel. Ils ont soif. Oui, ils ont soif. Moi j'ai chaud. Alors, l'on dit c'est peut-être qu'il peut mettre un petit peu de jus. Oh, le beau en plus. Oh là là. Alors, Faites comme si vous avez aimé. voilà. On va aller voir un coup. Et ils vont costume de policier? Ben oui. Ah, on va le voir en uniforme, on monte à piquer là. Bon, bah alors allez-y. Allez, on va aller voir. Donc, à bientôt.